les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage d'aujourd'hui a comme thème de savoir ce qui bloque dans votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie? Et bien évidemment, on va essayer de trouver quelques solutions. Alors pour ce faire, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. Laissez-vous guider par votre intuition. En choix numéro 1, vous avez l'agate blanche. Et la carte, c'est le magnétisme. En choix numéro 2, le lapis lazuli. Et ici, nous avons les angoisses. En choix numéro 3, l'améthyste. Et la carte, c'est le chakra sacré. Si vous avez fait votre choix, allez dans le descriptif où le temps est indiqué pour chacune de ces cartes, cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, vous avez choisi l'agate blanche. L'agate blanche, on peut l'utiliser pour trouver l'apaisement, pour se relaxer. Déjà, rien que par sa couleur, vous voyez ici, c'est vraiment une très belle pierre qu'on utilise également pour être plus tolérant envers les autres et envers soi-même également. Une bonne pierre de protection. Alors, quand je vois ici la carte du magnétisme qui nous parle d'une certaine fatigue que vous ressentez actuellement, sachez que cette fatigue est fort probablement liée aux énergies que vous arrivez à percevoir et à capter. Et on vous demande ici d'essayer donc de rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les énergies en vous. Il est donc question ici pour vous de savoir intégrer tout ça, parce que vous êtes quelqu'un qui avait cette possibilité, cette capacité à guérir, que ce soit vous-même ou les autres. Il y a donc cette énergie en vous, et le magnétisme, vous le savez, c'est en rapport avec l'énergie. Sans devoir toucher les personnes, on arrive à guérir ou à apaiser certains maux. Alors sachez que si vous êtes complètement étonné de voir ça pour vous, sachez qu'il y a de fortes chances que vous puissiez le faire. Encore faut-il aussi déjà y croire, avoir confiance en vous et pourquoi pas essayer de s'exercer. Déjà, exercez-vous sur vous en mettant la main sur, par exemple, supposons que vous avez une migraine, posez vos mains sur votre tête au niveau de votre front, des yeux, en ayant donc l'intention d'apaiser ce mal de tête. Essayez, vous verrez. Donc en tous les cas ici c'est vrai qu'il est question d'une grande fatigue et c'est ça qui vous empêche d'avancer plus sereinement dans votre vie actuellement. Peut-être vous dormez mal également. Alors, et c'est pour ça aussi que vous avez été attiré par cette pierre qui apaise, qui protège. Vous en avez grandement besoin. Alors, je vais prendre une autre carte ici pour vous, de l'oracle de lumière, pour... Oh, elle s'est retournée. Alors, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Regardez. Alors, ici, on peut bien évidemment parler d'un voyage physique, terrestre, mais aussi plus précisément un voyage plus éthérique. Le mot Imrama signifie, c'est un mot celtique qui signifie voyage de l'âme. Alors, peut-être êtes-vous appelé à voyager
vers des endroits ou des sites sacrés, à visiter ces monuments ou les menhirs. Peut-être avez-vous cette attirance ou que vous avez toujours été intéressé par ces endroits, par leur histoire. Sachez qu'il y a toujours une raison à ça. Il se peut également qu'en faisant ce voyage ou ces nombreux voyages, vous ressentiez aussi les énergies des lieux et que ça va débloquer quelque chose en vous. Mais si maintenant vous n'êtes pas vraiment attiré par ce genre d'endroit, on parlerait ici aussi plutôt d'un voyage interne, voyage de l'âme. Et en combinaison avec cette carte-là, on vous dit clairement que vous êtes prête à vous ouvrir à ce monde interne, à ce monde intérieur qui est rempli de beauté également, mais encore faut-il que vous puissiez vous faire confiance. Et donc, quand on parle donc de voyage, il peut s'agir bien évidemment aussi de voyage astro, ça c'est également possible, mais dans un premier temps, donc de vous connecter à votre lumière intérieure, parce que vous avez une très grande capacité à, à gérer et à utiliser votre énergie pour faire déjà le bien, pour vous guérir, pour soulager les maux que vous avez, mais également pour les autres aussi. C'est magnifique, c'est une très très belle carte, une très belle combinaison ici pour vous, mais c'est vrai que quand on est encore au tout début de cet éveil, je vais dire, c'est vrai que ça paraît... les énergies, on n'arrive pas trop à les gérer, on est chamboulé par toutes ces émotions. La fatigue qui n'aide pas également, c'est vrai que ça c'est le premier stade, mais en prenant confiance en vous, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir au mieux gérer cette fatigue et la transformer en énergie. Donc ça c'est un message de motivation pour vous. Je vais tirer d'autres cartes pour voir un peu votre évolution pour les quelques jours, pour les jours à venir, les semaines à venir, en rapport donc avec cette très belle énergie qui vous entoure malgré la fatigue. Alors, pour le groupe numéro 1, je vais prendre ça et aussi les cartes ici. Là, j'ai entendu d'en prendre 5. Alors, j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. La route, les chemins et le serpent. Alors ici, clairement, faites attention. On vous met en garde parce que les flèches ici qui représentent les différents choix que vous avez. Faites vraiment confiance à votre intuition pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Donc quand je parle de voyage interne, quand je parle de voyage astro, ça c'est un conseil que je vous donne, un exemple que je vous donne, c'est à vous de voir ce qui résonne le plus en vous. Si vous avez peur de faire ce genre de choses, c'est que vous n'êtes pas encore totalement prête à le faire, mais on vous demande quand même de travailler cette énergie d'une façon quelconque. Faites aussi attention à, si maintenant vous êtes beaucoup plus ouverte à ça, et que vous avez envie de travailler cette énergie avec un professionnel ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience, faites quand même attention à qui vous accordez votre confiance. Parce qu'il se peut que vous tombiez sur des gens qui ne sont pas totalement honnêtes ou qui eux-mêmes n'arrivent pas vraiment à gérer ça et malheureusement risqueraient de se connecter à des énergies qui ne sont pas très positives. On est d'accord. Donc ça c'est quand même un message, un avertissement.
Alors, oui. Bon. Tout n'est pas très rose, hein, je vous préviens déjà. Certains d'entre vous ont déjà pris conscience de cette capacité, ou ont déjà cette ouverture spirituelle. Alors, je vois ici que cette transformation, vous l'avez donc, vous avez déjà débuté, probablement aussi que vous vous êtes connecté à certaines personnes, mais je dirais encore une fois méfiance, parce que ces personnes-là, si vous vous rendez compte qu'en retour, elles demandent à payer un certain prix et que vous vous dites je le fais quand même pour mon développement, je le fais parce que je trouve que c'est nécessaire, parce que toute seule je n'y arrive pas, faites quand même attention à vos dépenses en rapport à cette formation, en rapport à ce que vous... par rapport à votre budget aussi également, faites attention à ne pas tomber sur des escrocs. C'est vraiment important de faire confiance à votre intuition et de vous dire, de vous demander, est-ce vraiment une bonne chose de faire tant de dépenses pour arriver, pour obtenir ce papier qui prouverait peut-être que voilà, je suis magnétiseuse. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que les formations de ce genre-là ne sont pas conseillées, mais ici, ce que je vois, avec toutes ces cartes-là, c'est que dans votre cas, il faut quand même rester méfiante et vigilante et peut-être essayer de voir s'il y a une autre option pour vous. Essayez de voir donc les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'ici, on voit clairement aussi donc, le blocage, les retards. On grignote, il y a des pertes d'argent aussi. Alors, si vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans ce que je dis ici, sachez qu'il s'agit de votre entourage. Il y a certaines personnes malveillantes dans votre entourage qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre incapacité à dire non, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes malveillantes ici. C'est pas une très belle énergie. Au début, je parlais de se montrer tolérant envers soi-même, envers les autres. Alors, possible aussi que vous ayez laissé quelques amis de côté parce que vous êtes occupé, trop occupé aussi dans votre vie. Il y a cette grande fatigue qui s'installe aussi et que vous les avez un peu laissés de côté ou vous avez été un peu sèche envers eux. Alors ici, on vous demande aussi de vous montrer un peu plus compréhensible, plus tolérante envers vos amis. Ça, c'est aussi pour une autre partie d'entre vous, mais on voit ici quand même le message général. Ici, c'est de vous méfier des gens à qui vous accordez un peu trop de confiance, que ce soit pour vous aider dans votre cheminement spirituel, donc en rapport avec les dépenses, l'argent que vous dépensez par rapport à ça, ou bien en général votre entourage professionnel. Il peut s'agir aussi de votre entourage professionnel et de voir aussi que les amis que vous avez laissés de côté, est-ce vraiment une bonne chose de les avoir laissés comme ça de côté ou de ne pas d'avoir été méfiante envers eux. C'est pour ça qu'il faut vraiment retrouver cet équilibre et voir les gens tels qu'ils sont. N'accordez pas votre confiance à ceux qui n'en valent pas la peine. Voilà, j'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur votre situation. Je vais quand même demander encore un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 1. Un conseil pour que vous puissiez retrouver cet apaisement dans votre vie, pour débloquer cette situation, la fatigue que vous ressentez aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Méditation pour la clarté. Ah oui. Alors, ce qu'on voit ici, c'est cette femme qui regarde son reflet dans le miroir, j'allais dire non, c'est dans l'eau.
c'est le reflet. Donc, on vous demande aussi, donc, en parlant de savoir à qui on peut accorder sa confiance, pour ce faire, le conseil ici, c'est de d'abord vous retrouver vous. Donc, de, de, de faire des méditations, de vous retrouver seul pour pouvoir rééquilibrer toutes ces énergies, pour pouvoir remettre les choses à leur place, en parlant de chakra aussi. Et c'est important aussi de voir comment vous réagissez face aux autres, face à vos amis, comment vous vous comportez face à votre entourage, que ce soit proche, familial ou professionnel, en rapport donc avec votre envie de développer vos capacités spirituelles. Regardez un peu comment est votre comportement par rapport à toutes ces personnes-là. Et à mon avis, oui, si cette carte est ressortie, c'est que c'est ça qui va vous apporter cette clarté d'esprit. Vous allez vous sentir plus apte aussi à prendre les bonnes décisions et à rééquilibrer vos énergies, à vous sentir bien évidemment donc moins fatigué également. Ça c'est la fatigue en fait, elle est là pour sonner l'alerte, pour vous alerter et vous dire attention maintenant, il est temps de rééquilibrer tout ça. Et pour rééquilibrer tout ça, il va falloir faire peut-être le tri aussi dans votre entourage, le tri en rapport avec les relations que vous avez. Et pourquoi pas également, si ça vous intéresse et que si vous avez la possibilité de voyager dans ces endroits qu'on dit sacrés. Ou de regarder un documentaire qui parle sacré, des pyramides, des menhirs, des sites archéologiques. Ça peut quand même vous apporter cette ouverture et vous faire voyager sans bouger de chez vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi le lapis lazuli. Le lapis lazuli est une excellente pierre pour ouvrir le troisième œil, le chakra couronne, pour vous connecter, pour voir des images, pour activer votre clairvoyance. Alors, avec la carte des angoisses, ici, on nous parle justement d'angoisse en rapport à votre mental, parce que si vous avez autant d'angoisse, c'est parce que vous êtes trop dans votre mental, trop dans les peurs de l'avenir, peur de comment trouver des solutions. Et fort probablement, si vous avez été attiré par cette pierre, c'est que vous en avez réellement besoin de débloquer le chakra du troisième œil et couronne pour pouvoir donc accéder à ces informations, pour que la fluidité donc de ces informations se fait de telle sorte que vous ne ressentiez plus les angoisses, parce que l'information, vous allez la voir comme ça. Les idées vont vous arriver sans même devoir réfléchir. Voilà, il y a donc cette facilité à vous connecter à vos guides qui fera que les angoisses, pouf, disparaîtront, façon de parler. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est pour éviter ce genre de rumination, ce genre de pensée négative constante, eh bien on vous dit aussi de pourquoi pas faire, de bouger, de faire du sport, de marcher. C'est important aussi de pouvoir faire circuler les énergies dans votre corps physique pour qu'aussi donc votre mental s'apaise. Ça, c'est une technique possible pour vous. On parle aussi également de voyage, donc de voir un peu d'autres horizons, de voyager même ne serait-ce qu'à quelques kilomètres de chez vous, ou ne serait-ce que juste de prendre la peine de voir d'autres choses, d'autres paysages, pas très loin de chez vous, pourquoi pas. En tous les cas, c'est ce qui pourrait donc
vous apaiser et surtout apaiser votre mental et vos angoisses. Parce que, a priori, c'est ça qui ressort le plus chez vous. Ce sont donc ces blocages-là qui vous empêchent d'avancer et d'être sereine dans votre vie. On va demander davantage d'informations ici avec l'oracle de lumière. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ici, on parle d'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ces deux cartes se complémentent vraiment bien parce qu'en fait, ici, on vous parle de... Vous vous accrochez à quelque chose et quand on a tendance à s'accrocher à quelque chose, à une situation, à une personne en particulier, on se retrouve fort dans le mental. Cette envie de vouloir à tout prix contrôler les choses, cette envie de ne pas voir la situation s'effondrer alors que il y a quand même, c'est ça cette dualité en vous, parce que d'un côté vous voyez la situation qui s'effondre, mais d'un autre côté vous essayez de imaginez donc le bâtiment qui est en train de s'effondrer et vous êtes là en train d'essayer de le rééquilibrer alors que vous le voyez, vous voyez déjà que ce ne sera pas possible. Mais il y a quand même cette dualité en vous, cette envie de ne pas lâcher les choses, d'avoir quand même ce contrôle. Alors, prenez ce qui résonne en vous, mais bien évidemment, ce que je dis ici, c'est une image pour dire à quel point vous êtes focalisé dans votre tête. Est-ce que vous auriez aussi pas mal de migraines? C'est fort possible aussi, des maux de tête. Vous avez la tête lourde. Alors c'est vrai que le lâcher-prise ici serait une excellente chose pour vous en méditant aussi avec cette pierre ou en vous focalisant sur votre respiration. Pourquoi pas aussi passer un peu de temps à la mer, prendre cet air frais et se détacher du mental. C'est vraiment, vraiment important dans votre cas. Alors, je vais demander d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 2, pour en connaître davantage sur votre évolution dans les prochains jours, les quelques semaines à venir. Mais c'est jamais des tirages sur du long... Enfin, jamais. En tous les cas, ce n'est pas un tirage sur du long terme ici. On va essayer de débloquer cette situation et cette envie de vous raccrocher à tout prix. On va essayer donc de voir ce que vos guides vous conseillent de faire, l'évolution de votre situation. Voilà. L'épée ou le poignard, le chien, la vieille dame, le lion, les outils et la bougie. Est-ce que l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement serait lié à une amitié, à une trahison d'une amie proche, ou plutôt d'une amie proche? On parlerait donc plutôt de trahison en amitié, quelqu'un qui vous a réellement blessé et vous en êtes aperçu, mais en parlant de s'accrocher donc à tout prix, peut-être n'avez-vous pas envie non plus de voir les choses telles qu'elles sont, ou de voir cette amie telle qu'elle est. Avez-vous aussi envie de lui faire confiance? Ça, c'est une possibilité ici. Il peut aussi s'agir d'un membre de votre famille, ou encore au sens large, de représenter le karma familial. Et donc là, c'est vrai qu'il va falloir creuser un peu plus en profondeur parce qu'en parlant de karma familial, c'est quelque chose vos angoisses seraient donc liées à ce karma familial. Et c'est fort probable, vu qu'ici on voit la bougie qui représente aussi le côté spirituel, donc le travail spirituel à effectuer pour pouvoir vous détacher de ce karma familial.
Ça, c'est pour la plupart d'entre vous ici, vos angoisses. Je ne sais pas de quelle angoisse précisément il s'agit, mais il y a quelque chose qui est cyclique dans votre famille. Essayez de repérer un peu les personnes ou la personne peut-être qui a eu la même situation que vous, qui ressent les mêmes angoisses que vous. Regardez un peu, faites le lien avec ce membre de la famille. Faites un peu le lien et comme ça vous allez arriver à vous détacher et à solutionner ce sentiment, mais plutôt donc ce karma. C'est vraiment un grand travail à faire. Peut-être avez-vous déjà commencé à le faire, mais persévérez. Persévérez parce que c'est important de pouvoir vous détacher de ce schéma. Ici, on vous dit que vous en avez la force, vous en êtes capable, vous avez envie de le faire. Il peut aussi s'agir donc de cette indépendance qu'on retrouve en se détachant de cette chaîne, se détacher des chaînes familiales négatives. Et fort probablement que c'est aussi lié donc à ou alors la lignée maternelle, ou alors à une femme, grand-mère, arrière-grand-mère, une tante, voilà. Donc ça, c'est déjà un indice pour vous, plusieurs indices. Je vais voir ici si on peut en connaître davantage pour vous, cher groupe numéro 2. Voilà, ça aussi. Alors, hop. Le cercueil. Attendez, comment est-ce que je vais faire pour... donc ça, c'est en rapport avec ici. Hop. Le trèfle, l'encre, le renard et l'enfant. Oui. Ce que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 2, c'est qu'il y a dans le futur proche, on voit clairement une transformation dans le bon sens. Parce qu'on voit ici que les choses que vous avez vécues en rapport avec votre famille ou un membre de la famille en particulier, le karma familial, l'amitié également, on voit ici que vous allez vraiment on peut parler ici d'un réel travail de développement personnel, de développement, vous réussissez, vous allez réussir à trouver les solutions en faisant le travail sur vous, en apprenant aussi à poser des limites saines avec les gens de votre entourage, en prenant certaines distances aussi, en faisant vraiment ce travail interne, en guérissant votre enfant intérieur. C'est vraiment un très très beau tirage, une belle combinaison en voyant d'où vous venez, les angoisses que vous avez feront partie de votre passé. Parce qu'on voit ici que l'évolution est vraiment magnifique. On peut même parler d'apprentissage, parce que pour vous, peut-être que vous n'en aviez pas l'habitude, mais vous allez vraiment réussir à trouver des solutions vous-même, à apprendre les choses, peut-être en vous informant par des vidéos, la lecture. Mais on voit quand même qu'il y a une très grande transformation et votre vie va prendre une autre tournure. On voit de nouveau cette joie de vivre, on voit réellement ce travail interne effectué. C'est vraiment ça ici, toute cette combinaison magnifique. Bravo à vous. Je vais demander un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 2. Il y a de ces deux cartes qui sont sorties. Alors ici, on vous parle de la magie du feu. Alors peut-être aimez-vous
les bougies. En parlant de bougies, magie du feu, c'est donc les intentions qu'on met en, en allumant les bougies, en écrivant ses envies, ses souhaits, voir les choses se manifester à l'aide du feu, donc l'élément du feu, de quelque façon que ce soit, mais probablement c'est plus facile d'utiliser une bougie. Ce qu'on voit ici aussi, c'est de vous activer, de faire le premier pas. Donc voilà, vous êtes prête à le faire, vous êtes guidée, laissez-vous guider par votre intuition également et connectez-vous à votre sagesse interne. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment, vous allez réussir. On voit que la réussite est là pour vous. Une très belle combinaison entre l'envie de réussir et l'émotionnel, l'élément feu et eau. Une très belle combinaison qui vous permet d'avancer et de vous développer, de couper ces nœuds énergétiques magnifiques. Bravo à vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez choisi l'améthyste. L'améthyste qui est une très bonne pierre pour se connecter à son troisième œil, le chakra couronne. Donc pour activer votre troisième œil, votre clairvoyance, également clairaudience, bien évidemment, ce sont tous les clairs ici. Une très bonne pierre d'apaisement. Alors avec la carte du chakra sacré, qui est donc représentée par la couleur orange, qui est en lien avec la créativité, les plaisirs de la vie en général, la joie, également la sexualité, les plaisirs en général. Il se peut donc qu'il y ait une combinaison de ces 2 ou 3 chakras-là qui est importante pour vous, pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie. Alors, on va en demander davantage avec l'oracle de lumière pour essayer de voir comment débloquer ce sentiment, cette situation. Ah, ok, merci. Protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. C'est vrai que c'est une très bonne pierre de protection également, sachez-le. On voit ici qu'il est important de retrouver les parcelles de votre âme, de retrouver votre énergie perdue, de la retrouver, pour que vous puissiez vous sentir à nouveau entière. Dans ces cas-là, ce que je ressens ici, c'est que vous étiez en couple avec quelqu'un, ça s'est mal terminé, mais vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Il est constamment dans vos pensées, dans vos rêves, ou peut-être avez-vous encore un lien avec cette personne alors que vous savez très bien que ce n'est pas pour votre plus grand bien. Alors, sachez qu'il est fort probable que c'est donc dû à cette sensation de ne pas être entière sans cette personne. Parce qu'en vous mettant en couple avec cette personne, vous créez donc des cordes, des liens énergétiques qui sont probablement donc pour vous, dans votre cas, liés donc au chakra sacré, au chakra du troisième œil, chakra couronne. C'est ces 3 cordes-là, énergétiques, à couper pour pouvoir retrouver votre pouvoir. C'est vraiment, vraiment très important de faire ce travail-là pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie. Et j'ai un très bon livre à vous conseiller, c'est le livre de Natacha Calestrémé qui a comme titre de Trouver ma place. Il est vraiment excellent ce livre, donc je vous le conseille, je vais le mettre dans le descriptif. Et donc là, elle vous propose des techniques
pour pouvoir donc vous libérer de ces attaches. Alors, pour aujourd'hui, on va voir le tirage. Ce qu'on vous conseille aussi, l'évolution de votre situation sur du court terme. Oh, ok. Et voilà. Ok, donc vous le voyez ici, à 2 reprises. Ici, on nous parle d'un équilibre à trouver. Le stéthoscope qui est représenté ici pour vous dire de faire ce travail, de faire ce recouvrement d'âme, comme on le dit ici, de réussir à couper les liens parce qu'il est vraiment très important de le faire pour que vous puissiez retrouver cet équilibre. Il y a un déséquilibre actuellement lié donc à au chakra sacré, chakra couronne, chakra troisième œil, en lien avec cette connexion que vous avez eue dans le passé. C'est primordial, vraiment très, très, très important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas, faire des méditations guidées pour rééquilibrer ces chakras-là. Il y a plusieurs techniques possibles pour vous, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais le plus important, encore une fois, c'est de croire en votre capacité à guérir, à pouvoir vous en sortir, à pouvoir effectuer ce travail, à pouvoir vous détacher de cette personne. C'est vraiment important et de vous sentir aussi protégé. Vous pouvez utiliser les pierres telles que l'améthyste pour vous protéger. C'est aussi une très bonne pierre pour, vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour dormir. Ici maintenant je vois, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas. Essayez de trouver un moyen pour débuter déjà aujourd'hui. Parce qu'en plus, en terminant le tirage, il y a le point d'exclamation, c'est que il y a urgence. Alors, pour votre évolution, cher groupe, numéro 3. Je vais faire comme ça. Ok, bon. Ne vous inquiétez pas ici, vous voyez le serpent à côté de la carte qui vous représente. Ne vous inquiétez pas. Je dis ne vous inquiétez pas parce que les souris représentent justement l'inquiétude. L'inquiétude que vous avez, peut-être que vous vous dites que c'est impossible de pouvoir se détacher de cette personne. Sachez que c'est tout à fait possible. Vous avez la clé, vous avez la réussite. Et c'est vous qui avez cette clé en vous pour pouvoir vous détacher de ce serpent, de ces énergies négatives, de cet attachement toxique. Je dis toxique parce qu'avec tout ce que je vois ici, c'est pas ça qui va, c'est pas cette relation qui vous apporte l'équilibre que vous avez tant besoin, qui vous apporte cet équilibre, cette joie de vivre. Il va peut-être vous falloir du temps, bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais si vous prenez la peine de faire déjà le premier pas dès aujourd'hui, ça va vous faciliter la tâche. Ça va essayer de créer donc cette routine aussi, de peut-être méditer un peu tous les jours, d'écrire dans un cahier, de prendre note de vos sentiments, de vos émotions, de vous sentir protégé également. Vous n'êtes pas seul, vous avez l'aide de vos guides. Et ces petites souris qui grignotent à votre énergie, qui grignotent à votre bonheur, elles disparaîtront aussi. Petit à petit,
mais elles disparaîtront pour que vous puissiez à nouveau retrouver donc cet équilibre dans votre vie. Un autre conseil aussi, c'est de pouvoir faire des choses que vous aimez, de faire des choses que vous appréciez, de retrouver aussi, peut-être avez-vous abandonné quelques hobbies que vous aviez, eh bien essayez de reprendre ça, de faire des choses que vous aimiez faire vraiment, qui vous apaisent, ou pourquoi pas tenter des nouvelles choses. Si vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire du yoga, pourquoi pas essayer de faire un cours, voir si ça vous plaît. De faire quelque chose de créatif. Je demande un dernier conseil pour vous, cher groupe. Numéro 3. Un conseil. Ah, regardez. La joie que représente cette carte est en lien direct avec le chakra sacré. Vous voyez ça? Magnifique. La joie de vivre, l'insouciance. Ressentez cette insouciance, cette joie de vivre. Prenez plaisir à goûter des choses que vous n'avez pas encore eu l'occasion de manger. Pourquoi pas? Avec ce panier ici. D'être en contact avec la nature. Vous avez vu, c'est vraiment une jolie carte. Voilà, c'est vous, dans quelques jours. Avec le grand sourire. Regardez-moi ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.